Si vous lisez la collecte de cette messe de Saint Bernardin de Sienne, vous avez mentionné, donc il est décédé, il est mort en 1444, et vous avez mentionné dans cette collecte que Saint Bernardin de Sienne agissait et faisait du bien au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Cela nous fait penser dans les actes, le livre des actes, que Pierre et Jean montaient au temple à un moment et ils tombent sur un homme, un infirme qui demande la guérison ou qui demande tout simplement l'aumône. Et ce qui s'est passé, c'est que Pierre va dire « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et tu pourras rentrer chez toi. » Et donc nous pouvons nous arrêter ce soir sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il y a tout d'abord la signification de ce nom. Nous savons que Jésus donc a été donné par l'ange de la part de Dieu et il signifie sauveur. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus, on va le voir, il s'agit de sauver, celui qui sauve. Et donc nous sommes concernés, nous tous, parce que nous sommes pécheurs, par le nom de Jésus. Et puis, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le nom de Jésus a une vertu propre, c'est-à-dire qu'il a une certaine puissance, mais parce qu'il sauve. Donc il aura une action sur l'âme, sur notre âme, le nom de Jésus. Alors, pour s'arrêter sur la signification et sur la vertu du nom de Jésus, eh bien, nous pouvons trouver cet équivalent finalement, ou cette efficacité qui dit Jésus, dit, pour bien comprendre, pour bien entrer dans le mystère de Jésus qui sauve, eh bien, nous pouvons dire que qui dit Jésus dit bonté, le bien qui s'exerce. Qui dit le nom de Jésus dit le nom évoque la sainteté. C'est-à-dire que Jésus, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous tirer d'une certaine manière de tout ce qui est profane, pour nous faire entrer justement dans le sanctuaire du bon Dieu, la sainteté. Qui dit Jésus dit force, c'est-à-dire cette capacité que nous avons d'user de notre liberté justement pour choisir le bien. Et qui dit Jésus dit miséricorde, c'est-à-dire que Jésus est venu justement pour guérir ceux qui étaient malades. On peut parler aussi pour le nom de Jésus des offices, des charges, c'est-à-dire que Jésus c'est le maître, celui qui gouverne, celui qui dirige. Qui dit Jésus dit médecin. Saint Augustin, dans un de ses commentaires d'un psaume, parle du collyre de Jésus. Le collyre qui nous permet justement de soigner les yeux pour nous permettre de découvrir et de voir un petit peu quelle est la finalité. C'est par rapport à l'aveuglement. Qui dit Jésus dit Père, celui qui donne la vie, celui qui protège. Qui dit Jésus dit juge aussi. On le dit dans le credo. Il viendra juger les vivants et les morts, c'est-à-dire en fonction de notre liberté. Qui dit Jésus dit rémission des péchés, parce que c'est au nom de Jésus-Christ et par sa passion que nous obtenons le pardon de nos fautes dans le sacrement de la confession. Qui dit Jésus aussi dit victoire, et victoire en particulier contre les tentations. Invoquer le nom de Jésus dans les tentations. Donc voilà pour cette vertu, cette signification du nom de Jésus. Et Saint Bernardin de Sienne avait compris cela justement. Donc il agissait au nom de Jésus. D'ailleurs le prêtre, quand il prie, et il prie avec vous,
nous disons toujours Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, par Jésus-Christ. Vous voyez ? Et donc lorsque nous prions, c'est toujours la même chose, essayons finalement de prier Jésus et de regarder Jésus. Jésus, et je termine par cette évocation de la vie de Charles de Foucault, Jésus était finalement la seule richesse de Charles de Foucault. Il avait compris justement, au-delà de sa conversion, il avait compris qu'il avait besoin de Jésus. Alors, nous nous trouvons en janvier 1908. Charles est malade, il a des vertiges, il est seul dans ce qu'il appelait la frégate, c'est-à-dire sa cabane, sa petite maison composée de 3 pièces, finalement, où il était seul. Eh bien, il a des vertiges, il est obligé de s'aliter. Nous sommes en janvier 1908, il fait des malaises, il y a des moments où il est inconscient. Et il se retrouve seul avec Jésus. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande, donc il y avait beaucoup de... le seul moyen de communiquer avec ceux qu'il connaissait était le courrier, et donc il va envoyer un courrier au colonel Lapérine pour demander du lait concentré, du sucre et quelques conserves. Alors cette lettre n'arrivera que plus d'1 mois après, et vous allez voir ce qui s'est passé entre-temps. On a retrouvé dans un carnet de prière ces paroles de Charles de Foucault: Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon âme, mon esprit et ma vie. Vous voyez, donc il invoque Jésus. Vous voyez, lorsque la personne, je le répète souvent, cela arrive au terme de sa vie, lorsqu'on va mourir tout simplement, eh bien demandons cette croix de la bonne mort, cette croix avec la médaille de Saint-Benoît, cette croix en bois, d'ébène en général, et avec la médaille de Saint-Benoît pour lutter contre les tentations. Et ce qu'il est recommandé de faire, c'est d'embrasser la croix. Mais quand on embrasse la croix, qu'est-ce qu'on embrasse Jésus, on embrasse sa passion. Et donc, Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon âme, mon esprit et ma vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en janvier 1908, lorsque donc Saint Charles de Foucault est seul et malade, eh bien personne ne vient le voir. Et finalement, ceux qui vont commencer à venir, c'était les pauvres, quelques pauvres parmi les Touaregs. Et puis petit à petit, ces pauvres reviennent. Et un jour, une femme Touareg va venir mettre de l'eau sur son front. Et ensuite, en dépit de la sécheresse, ce sont les chefs Touaregs qui, en dépit de la pauvreté due à la sécheresse, eh bien, vont apporter un peu de lait. Voilà. Ce qu'il faut comprendre pour cela, c'est que quand on prie Jésus, on prie celui qui nous sauve, on obtient finalement les grâces dont on a besoin. C'est peu, mais c'est suffisant, parce qu'on le voit, Charles de Foucault va retrouver la santé. Il obtiendra juste à ce moment-là, en janvier 1908, alors qu'il était quasiment à mourir, l'autorisation de célébrer la messe seul. Vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas célébrer la messe seul. Voilà, parce qu'on s'adresse au peuple de Dieu, et puis il faut qu'il y ait vous le savez, on pouvait célébrer la messe avec un servant, simplement, pour qu'il y ait cette présence du peuple de Dieu, mais pas seul. Et donc il obtient du pape directement l'autorisation de dire la messe seule. Et qu'est-ce qu'il va faire dès le lendemain de cette autorisation reçue? Il va célébrer la messe, et pour avoir Jésus, et Jésus dans l'Eucharistie. Et ce qu'elle a noté sur son carnet, alors qu'il venait de célébrer la messe, c'est que finalement dans cette solitude avec Jésus, eh bien, elle a essayé de pratiquer l'amitié. L'amitié, ça se fait à deux, c'est pas tout seul. L'accueil de Jésus, l'accueil de ces quelques pauvres qui venaient, ces Touaregs qui venaient un peu plus. Disponibilité, vous voyez, amitié, accueil, disponibilité. Qu'est-ce qu'une âme disponible? C'est l'âme qui est réceptive, finalement, qui est capable de recevoir,
d'un autre. Pas de recevoir de soi-même, hein, ça en est fermé, mais recevoir d'un autre. Essayons de voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les rencontres que nous avons faites, les circonstances des différentes activités que nous avons eues et qui justement demandent de la disponibilité à la grâce. Et puis enfin, écoute, amitié, accueil, disponibilité et écoute, tout cela pour recevoir celui qui nous aime, Jésus.